Salut et bienvenue sur votre chaîne Habité les 3. Si c'est ta première fois, abonne-toi et like la vidéo pour plus de visibilité. Товарищ Верховный Главнокомандующий, руководящий штаб вооруженных сил и органов государственной власти к расширенному заседанию коллегии готов. Начальник генерального штаба генерал-майор Герасимов. Товарищи офицеры. Messieurs les officiers, Уважаемые товарищи, chers camarades, aujourd'hui on se réunit lors du collège annuel du ministère de la Défense pendant la période très responsable où nous voyons le déroulement de l'opération militaire spéciale qui continue. Et vu l'expérience de combat accumulée, nous allons discuter des actes de développement de l'armée et de la flotte. Tout d'abord, j'aimerais transmettre les paroles toutes sincères de remerciement à nos soldats et à nos officiers qui se trouvent à la ligne de front, tous ceux qui, en risquant leur vie, font leur devoir et par leur vie, ils protègent leurs camarades de combat. Et bien sûr, aujourd'hui, nous devons honorer la mémoire de nos camarades de combat qui ont donné leur vie pour leur patrie. Merci. Chers participants au collège, il est bien connu aujourd'hui, contre la Russie, on voit l'utilisation du potentiel militaire et des capacités de pratiquement tous les pays de l'OTAN. Néanmoins, nos soldats, nos sergents, nos officiers battent pour la Russie avec tout leur courage. Fermement, pas à pas, ils font la résolution des tâches posées et bien sûr, ces missions seront accomplies sur tous les territoires de la Fédération de Russie, y compris ces nouveaux territoires. Nous allons assurer la vie sécurisée de tous nos citoyens. Les forces armées et les capacités opérationnelles de nos forces armées continuent à s'accroître en permanence et tous les jours. Et bien sûr, nous allons intensifier ce processus. Encore une fois, je tiens à remercier tous ceux qui font leur devoir de combat. Je remercie les opérateurs des chars de combat, des troupes aéroporteurs, des troupes d'infanterie, des transmissions, les pilotes, les représentants des forces spéciales, des forces antimissiles, de cartes, de soutien logistique, de la garde nationale et d'autres unités militaires pour tous ceux qui, comment vous faites le combat. Parce que je ne veux pas avoir peur de comparer, parce qu'il ne s'agit pas des paroles épiques, parce que comme de vrais héros de la guerre nationale de 1812 et de la Deuxième Guerre mondiale. Surtout, j'aimerais remercier les médecins militaires qui, très souvent, en risquant leur vie, sauvent les vies de nos soldats. Et surtout, les médecins militaires et civils et aussi les constructeurs qui font tout pour remettre à niveau l'infrastructure dans les régions de l'opération, surtout pour la restauration des objets et des installations civiles. Et quand même, néanmoins, bien sûr, les opérations de combat ont attiré l'attention sur les questions sur lesquelles nous devons travailler en détail, comme on dit chez nous. Surtout, je parle et je sous-entends les questions, les transmissions, les systèmes automatisés des forces armées et des armes. Je parle de la tactique et de la lutte contre batterie, de désignation de cibles et d'autres. Il s'agit d'une expérience de combat que nous devons et nous allons utiliser au cours de la construction future et du développement des forces armées. Aujourd'hui, notre mission est de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour renouveler et améliorer les forces armées. Et surtout, j'aimerais attirer votre attention sur les points suivants. Toute l'information sur les forces armées otaniennes et les moyens qui sont utilisés pour faire face à nous au cours de l'opération militaire spéciale sont très bien connus pour nous. Vous les savez tous.
Tout est disponible et tous ces éléments doivent être étudiés minutieusement dans le but de la construction de nos forces armées militaires pour intensifier nos capacités de combat de nos forces armées et de nos services spéciaux. Et nos unités militaires ont acquis une expérience énorme opérationnelle au cours de cette opération militaire spéciale. Et la mission du ministère de la Défense et de l'État-major est d'analyser cette expérience et de l'inclure dans les plans et les projets de formation de l'instruction des soldats et des forces armées, et surtout pour assurer la livraison de matériel dans les forces armées. Et surtout, la pratique et l'expérience qui ont été accumulées par nos forces armées en Syrie doivent servir et devenir la base pour l'amélioration sérieuse de nos capacités opérationnelles au cours de l'instruction et des exercices à tous les niveaux. À leur tour, les sergents et les officiers qui manifestaient leurs compétences en priorité doivent occuper les nouveaux postes de commandement, doivent servir de la première réserve de cadres, y compris au niveau de l'Académie de l'État-major général des forces armées russes. En deuxième lieu, j'attire l'attention du gouvernement et du ministère de la Défense et d'autres agences au besoin de travailler en contact très étroit dans le cadre des infrastructures et structures créées nouvellement, comme le Conseil de coordination, y compris les chefs des régions russes et les représentants du complexe militaire industriel. J'attends aussi que nos instructeurs et nos ingénieurs continuent leur pratique de visite de la ligne de front. J'aimerais les remercier parce qu'ils visitent régulièrement et ils ajustent le fonctionnement de leur matériel. Et j'espère que cette pratique se poursuive pour que les performances du matériel soient vérifiées dans les conditions opérationnelles, dans le but d'assurer leur perfectionnement ultérieur. Dans l'ensemble, il faut assurer le travail avec les ministères et les agences impliquées. Nous voyons qu'il y a des travaux brillants, mais les éléments qui doivent être ajustés, parce que tout cela s'est vu par les ingénieurs, par les scientifiques, et toute cette machine, toute cette structure fonctionne. Et quand j'ai déjà dit que nous continuerons à perfectionner nos matériels, j'ai sous-entend aussi ce processus. La commission militaire industrielle doit devenir l'état-major de coordination de la science des forces armées et des industries pour résoudre les missions les plus urgentes et tout d'abord du point de vue du soutien logistique des forces armées. Je parle des munitions, des matériels. En troisième lieu, nous allons continuer à soutenir les capacités de combat et perfectionner les capacités de la triade nucléaire, parce que c'est la garantie principale de la préservation de notre souveraineté et de l'intégrité territoriale, de la parité et de l'équilibre des forces dans le monde entier. Cette année, le niveau des armements a dépassé 91% du point de vue de leur modernité. Nous continuons à perfectionner et équiper des missiles supersoniques avant-garde. Dans les plus brefs délais, nous allons mettre en service les missiles balistiques intercontinentaux Sarmat. Nous savons qu'il y a un certain mouvement vers la droite, mais ça ne change pas nos prévisions. Tout cela est réalisé et les forces armées continuent à recevoir les systèmes de missiles YARS. Nous allons continuer à développer les systèmes uniques qui n'ont pas d'équivalent dans le monde entier, comme des systèmes supersoniques de missiles. Et début janvier l'année prochaine, nous allons mettre en service opérationnel la frégate de l'amiral de l'Union soviétique Gorshkov, qui sera équipée du système le plus nouveau qui n'a pas d'équivalent dans le monde entier, de positionnement maritime comme le système de missiles Tsirkon. Nous allons continuer à équiper nos forces armées des armements les plus modernes et les plus avancés. Je tiens à rappeler que tous les projets seront accomplis.
Ensuite, c'est très important d'améliorer les capacités de nos forces spatiales, y compris des chasseurs et des avions de bombardement du point de vue du système de leur gestion. En plus, nous devons perfectionner les capacités des drones, y compris les capacités de reconnaissance et de bombardement, y compris les moyens de leur utilisation, parce que l'expérience de l'opération militaire spéciale a démontré que les drones sont largement utilisés et ils doivent devenir disponibles au niveau des compagnies, bataillons, régiments, pour détecter les cibles le plus vite possible et transmettre l'information pour faire des trappes en temps réel. Et les drones doivent être reliés entre eux et intégrés dans le système de reconnaissance uni et posséder des voies de communication sécurisées avec l'état-major et le commandant pour transmettre l'information. Et cette information doit être disponible chez tous les soldats. Nous devons avancer dans ce but. Il faut que ce soit réalisé pratiquement dans les plus brefs délais. J'aimerais vous demander à attirer votre attention à ce fait-là, surtout pendant l'équipement des soldats, des moyens personnels. Il n'y a pas de petits détails sur le champ de combat. Surtout, nous devons faire attention particulière et je sais que le ministère de la Défense s'en occupe, mais je tiens à souligner, je parle des trousses, de l'uniforme, des chaussures, des gilets pare-balles, des casques. Tous ces éléments de l'uniforme doivent être faits au niveau le plus moderne. En plus, les moyens de vision nocturne, les mitraillettes, les fusils, je ne veux pas faire la liste exhaustive, mais l'essentiel, tout ce qui est nécessaire à chaque soldat doit être moderne, confortable et sûr et fiable. Et le soutien logistique doit être fait compte tenu de réalités sur le champ. Ici, il y a des éléments obsolètes où il doit être mis à jour instantanément. J'aimerais attirer l'attention du ministre de la Défense et du chef d'état-major général et de tous les chefs d'unité. Nous n'avons aucune limitation du point de vue du financement. Parce que le pays et le gouvernement donnent tout ce que notre armée demande. Tout est fourni et j'espère que la réponse soit formulée comme il faut. Et respectivement, nous allons avoir les résultats acquis. Je reviens au sujet des drones. Nous avons une bonne expérience de développement des drones maritimes sous-marins. Et je sais que notre industrie possède tous les éléments pour créer une large gamme de drones maritimes et aériens qui puissent présenter les performances les plus sophistiquées, y compris de l'intelligence artificielle. En plus, nous devons étudier les possibilités d'équiper des moyens d'attaque. En cinquième lieu, nous devons perfectionner les systèmes de transmission et de commandement pour assurer la stabilité et la gestion des forces armées dans toutes les conditions possibles. Nous devons impliquer les technologies de l'intelligence artificielle à tous les niveaux de prise de décision. Comme l'expérience démontre pendant les mois précédents, ce sont les éléments qui fonctionnent pratiquement en mode automatique qui sont les plus performants. Ensuite, la mobilisation partielle a fait révéler certains problèmes qui sont universellement connus. Je sais qu'il y ait des mesures en cours de réalisation, mais quand même, j'aimerais attirer votre attention et nous devons construire ce système et nous devons la moderniser. Surtout, je parle le système des commissariats militaires. Je parle de la numérisation des bases de données. Je parle de l'interaction des autorités municipales et régionales. Nous devons améliorer le système de défense civile et territoriale et pour interagir les représentants de l'industrie. En plus, nous devons améliorer le système d'accumulation des matériels, des munitions et des ressources matérielles pour le déploiement des unités militaires dans le cadre de la mobilisation. Comme il est connu, dans le cadre de la mobilisation, nous avons attiré 300 000 personnes dont la partie se trouve déjà dans la zone des hostilités et comme le ministre de la Défense et le chef de l'état-major général ont déjà rapporté, 150 000 personnes se trouvent déjà sur les polygones. C'est une réserve suffisante pour mener
l'opération. En plus, nous avons la moitié qui sert de la réserve opérationnelle qui est suffisante. Chers collègues, je tiens à remercier nos citoyens qui aident nos forces armées, qui envoient leurs véhicules, leurs voitures, les uniformes, les vêtements chauds et envoient les lettres et des cadeaux aux hôpitaux et aux personnes blessées. Même si le ministère de la Défense fournit tout ce qui est nécessaire, il faut remercier surtout nos jeunes citoyens pour ce soutien. Et j'aimerais demander au ministère de la Défense à étudier avec attention l'initiative civile et prendre en considération les critiques et prendre les mesures opportunes. Il est évident que nos gens voient certains problèmes, bien sûr qu'ils puissent apparaître dans ce travail complexe et cette réaction pourrait être pleine d'émotions, mais quand même nous devons écouter tout le monde qui parle des problèmes et qui surtout faire leur contribution dans leur résolution.